Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi certains exemples pour appliquer la définition de chaîne eulérienne. Donc, partons d'un graphe. D'abord, pour savoir si peut-on trouver une chaîne eulérienne dans ce graphe, il faut vérifier notre critère. Donc, on a un graphe connexe et regardons le degré de chacun des sommets. Donc, si j'ai un degré 1, le sommet A, c'est un degré 4, le sommet C, c'est un degré 2 et le sommet B, c'est un degré 5. Donc, j'ai exactement deux sommets de degrés impairs. Donc, je sais qu'il existe au moins une chaîne eulérienne. Ensuite, donc, on sait que la chaîne doit partir d'un sommet impair et terminer à l'autre sommet impair. Donc, j'y vais, je me rends à A, je me rends à C, je m'en vais à B. Ah, je reviens à A, donc je peux revenir sur un sommet, mais je ne dois pas passer deux fois par une même arête. Je retourne à B et j'effectue ma boucle. Donc ici, j'ai été capable de créer une chaîne qui passait par toutes les arêtes une et une seule fois. Donc, oui, c'est possible, car le graphe possède seulement deux sommets de degrés impairs. Et donc, si oui, nomme la chaîne eulérienne. Donc là, je reprends mon tracé. Je nomme les sommets que j'ai rencontrés dans l'ordre. Sommet D. Ensuite, je suis allée voir le sommet A, le sommet C. Je suis allée à B. Je suis revenue à A. Je suis allée à B et j'ai fait la boucle. Donc, je répète mon sommet D deux fois. Est-ce que ce serait possible pour moi de trouver une autre chaîne eulérienne? Essayons. Donc, supposons que je pars encore de mon sommet impair, je m'en vais à A. Donc ça, j'ai pas le choix. Au lieu d'aller à C, je pourrais aller à B d'abord, m'en aller à C, revenir à A, aller à B et faire ma boucle. Donc, vous voyez, c'est possible d'en trouver au moins un autre et probablement d'autres possibilités. Donc, la première combinaison est la même, mais au lieu d'aller à C, j'ai décidé d'aller à B. Donc là, je vais le refaire. Donc là, je suis allée à A. Ensuite, je suis allée tout de suite à B. J'ai décidé d'aller à C. Donc, je le refais. Je suis allée à A. Je suis revenue à B. Et j'ai fait ma boucle. Donc, j'ai encore gardé ma boucle pour la fin. Mais on voit très bien que si je la fais dès que je m'en vais au sommet B, j'aurai une autre possibilité. Donc, allons voir un autre graphe. Donc, lorsque j'arrive dans une situation, est-ce que c'est possible pour moi de nommer une chaîne eulérienne? Donc là, d'abord, on vérifie le degré de chacun des sommets. Donc, je peux écrire juste un petit nombre juste à côté de chacun des sommets. Donc ici, 1, 2, 2, 2 et 1. Donc oui, c'est possible. Je dois partir du sommet impair et me rendre au sommet impair. Dans ce cas-ci, on voit très bien quelle va être la chaîne. C'est en fait le déplacement A, B, C, D et E. Donc ici, il y en avait seulement une de possible. Allons voir le deuxième graphe. Donc ici, j'identifie le degré de chacun des sommets. Là, ça m'aide de savoir où je commence. Là, j'en ai exactement deux de degrés impairs. Donc, je dois commencer par un sommet impair. Donc, dans ce cas-ci, F. Et là, je peux dire, OK, je m'en vais à E, à D. Là, je suis sûre qu'il en existe un parce que le critère est respecté. Donc, si on se trompe, on recommence. B, je vais aller à A, je vais revenir à F et je termine à B. Donc, vous voyez, j'ai utilisé toutes les arêtes une seule fois. Pour nous aider, c'est tu commences par un impair puis tu termines par l'autre impair. Dernier exemple, ici, donc, j'écris le degré de chacun des sommets. Donc là, je me rends compte que j'ai exactement deux sommets de degré impair. Commençons à C, D, E, A, B, C, E, B et D.
Donc, j'y suis arrivée. Je suis partie de C, j'ai terminé à D. Là, vous voyez, j'ai eu quelques hésitations. C'est que parfois, je me dis, OK, si je vais là, je vais pouvoir compléter le tout. C'est important. Donc là, comme par exemple ici, première stratégie, si le degré impair est 3, ben là, il faut pas que j'aille trop souvent à mon sommet C, là, parce que je pourrais plus repasser par là. Donc, quand j'arrive, je repars. Donc, si je reviens tout de suite, ben là, je pourrais pas repartir. Donc, toujours faire attention à ça. Tu pourrais essayer justement avec l'exemple 3 pour chacun des graphes suivants, détermine s'il existe. Donc là, je te demande juste de déterminer s'il existe une chaîne. Donc encore une fois, c'est à toi de voir selon les degrés de chacun des sommets. Donc degré 2, 1, 2, 3, 4, degré 4, degré 2, degré 4, degré 4, degré 4, degré 4. Donc, puisque tout est pair, là, il y a vraiment plusieurs combinaisons parce qu'on n'est pas restreint à dire « Ah, faut que je parte du impair puis terminer au impair. » Donc là, ici, il y a plusieurs combinaisons, mais je suis sûre qu'il y en a au moins une chaîne. Dans ce cas-ci, on l'a déjà fait plus tôt, donc oui. Ici, mon graphe est connexe, donc on va aller voir le degré de chacun des sommets. Et là, on se rend compte qu'il y a 4 sommets de degré impair, donc c'est non. Le dernier, donc degré 2, degré 2, degré 3 et degré 1. Donc ici, je cherche pas ça va être quoi la chaîne eulérienne, mais selon les critères, je suis certaine qu'il y en a au moins une chaîne.